Donc salut Renzo, tu es formateur ici aux ateliers d'art dramatique de la province de Liège. J'ai une première question à te poser. Est-ce que tu peux tout d'abord me définir ta vision du théâtre? Ouh là là là, quelle question. Ma vision du théâtre. Ben, Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas? disons que pour moi, le théâtre, c'est poser un acte sur un plateau. Donc, quand je veux dire plateau, ça veut dire la scène. Et en tout cas, moi, ma vision, c'est que si je n'ai pas quelque chose à raconter, bien, ça ne m'intéresse pas. Il faut absolument que lorsque je suis sur scène, en tant que comédien, mais aussi quand je dirige des comédiens ou des élèves, c'est que voilà, il faut qu'absolument qu'il y ait un message, qu'on fasse passer un message, je veux dire, au public, et que quand le public sort de la salle, se sente un petit peu bousculé, ou alors sort avec certaines réflexions du monde, de la vie, et puis voilà. Tu donnes le cursus en première et en deuxième année, ça dépend un peu. Est-ce que tu peux m'expliquer alors ce que toi tu apportes en tant que formateur aux élèves qui participent à cette formation? Qu'est-ce que j'apporte? D'abord l'expérience. Bon, il y a quand même 30 ans que je suis dans le théâtre, en commençant par le théâtre de la Renaissance, qui est théâtre action, puis après j'ai fait le conservatoire, donc où là j'ai fait deux formations, j'ai deux premiers prix, j'ai un premier prix de comédien animateur et un comédien classique. Et puis j'ai joué beaucoup, énormément, pendant plus de 15 ans, et donc je fais énormément d'animations un peu partout. Par exemple, j'ai travaillé avec des toxicomanes, j'ai travaillé avec des mini-mixés, j'ai travaillé avec monsieur et madame tout le monde dans des centres culturels, des gens qui ont les moyens. J'ai travaillé avec des handicapés. Et donc, tout ça, c'est un bagage pour moi depuis, je dirais, ces 15 dernières années, je peux dire. Je fais beaucoup d'animations aussi dans des écoles, aussi théâtrales, chez des ados. Et donc, ça me permet de voir le monde à travers toutes ces personnes-là, de différents lieux, différents endroits. Et donc pour moi, c'est une nourriture. Alors quand moi j'amène quelque chose, qu'est-ce que j'amène? J'essaye d'amener tout ça. Ça c'est une chose. Puis j'ai eu la chance de travailler avec des professeurs et formateurs qui m'ont formé dans certaines disciplines. J'ai connu Jerzy Grotowski, qui est mort, mais qui était un des plus grands maîtres du théâtre au monde. Et donc avec lui, on a travaillé énormément du mouvement dans l'espace, au niveau du corps, travail de la gestuelle, l'équilibre de plateau, un travail aussi sur le physique, sur les 5 sens, sur les 4 éléments, sur les chants, les rythmes. Et donc ça m'a... Quand je débute un atelier théâtre, un projet, je commence toujours par faire beaucoup d'exercices pour que les gens puissent se connaître, mais c'est des exercices, je veux dire, bien spécifiques au théâtre. Voilà, et puis j'amène un peu j'espère, un peu ma folie, un peu ma vision du théâtre, que ce soit du jeu farcesque ou très réaliste ou grand style, voilà. Et alors selon toi, à qui s'adressent plutôt les ateliers d'art dramatique? Euh, à qui doit-on conseiller de participer aux ateliers? Mais moi, monsieur et madame tout le monde, mais avec l'idée de venir et faire du théâtre. Je veux dire, je pose tout le temps la question aux gens lorsqu'ils sont dans un atelier ou bien qu'ils participent à un cours. Je leur demande pourquoi vous voulez faire du théâtre. Voilà, c'est ma première question. Et alors, il y a 400 000 réponses, hein. Il y en a qui ont peur, ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils disent peut-être que le théâtre va m'amener à m'ouvrir un peu plus. Je dis oui, c'est possible. Il y en a qui veulent être sur scène. Malheureusement, ces dernières années, on a un peu le phénomène Star Academy. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent être sur scène pour être sur scène. Mais alors moi je dis, c'est pas avec moi qu'il faut venir travailler, parce que être sur scène pour être sur scène, ça ne... Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être sur scène parce qu'il faut revendiquer des choses, je veux dire des choses. Je suis pas un engagé. Oui, je suis engagé politiquement, mais c'est personnel. Mais voilà. Et, et alors, c'est ce que je leur dis. Voilà, c'est important, c'est important. Alors, voilà, si les gens veulent participer au cours et faire du théâtre, c'est très bien. Mais ils doivent savoir une chose,
que c'est extrêmement difficile d'en faire. C'est pas facile. Les gens s'imaginent qu'on retient vite à mémoriser un texte. Il y a tout ce qui, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Après, c'est comment donner ce texte sur scène, comment le proposer au public, jouer les intentions, les moments de rupture, les rythmes. C'est comme une composition musicale, quoi. Donc cette année, tu donnais les cours de deuxième année. Oui. Tu as donc des élèves qui viennent de présenter l'évaluation et qui ont terminé. Euh, quel conseil peut-on donner à ceux qui ont désiré faire du théâtre, qui ont pris goût au cours de la formation, et qui se retrouvent maintenant à se dire il y a tout à faire? Ben, ça dépend. Par exemple, dans mon groupe, il y a un jeune qui veut faire les démarches pour rentrer au conservatoire à Liège, parce qu'il a envie d'en faire sa profession. Je dis oui, pourquoi pas. On peut le préparer pour qu'il puisse passer son examen. Et puis il y a d'autres qui viennent. L'idéal, c'est qu'ils essayent de voir dans toutes les troupes amateurs qu'il y a à Liège, essayer d'aller faire du théâtre avec eux, se dire voilà, j'ai travaillé à la province. Mais de toute façon, ici, dans le public, les gens qui viennent voir les examens, c'est tous des gens qui ont des petits théâtres à gauche et à droite. Alors ils repèrent aussi certaines personnes. Et donc voilà, c'est ce que je leur conseille, quoi. Mais maintenant, moi je dis toujours, c'est des cours de la province, c'est sur 2 fois 6 mois, hein, c'est pas vraiment 2 ans. Mais on touche à peine, je dirais, au théâtre. Maintenant, s'ils veulent aller plus loin, ben, ils doivent se former donc, à différentes académies ou bien des stages. Voilà. C'est tout à fait gérable pour les personnes qui travaillent. Oui, 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 bien sûr, c'est une personne. Oui, oui, de toute façon, ici, les cours sont faits en fonction des gens qui travaillent, hein. C'est toujours le soir, à 19h, de 19 à 22, 22h30, ça dépend. Ou le samedi, je sais que Luc travaille le samedi. Moi, c'est en soirée, donc il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là, quoi.